Eh bien bonjour à tous. Tout d'abord avant de commencer, installez-vous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la série, la dernière partie de la série sur apprendre à juger un char. Aujourd'hui, comme promis, on va attaquer le blindage et la mobilité. Tout d'abord pour commencer, passons à la mobilité. Donc on est sur le moteur là et on voit donc encore une fois le poids du char. Alors vous avez compris, la puissance du moteur en chevaux. Alors, je suis pas un expert, j'y connais absolument rien en moteur, mais étant donné que là on est sur un char plutôt rapide, je dirais que c'est bon, un 470, un 472. En vrai, j'y connais pas grand chose, et là malheureusement sur cette partie, je pourrais pas beaucoup vous aider. Je peux vous donner un conseil tout con hein, pour voir si un char a une bonne accélération ou pas. Bah, simplement, soit vous le prenez, vous allez en training, soit vous regardez une vidéo sur internet, soit vous testez directement avec votre première game. Désolé de vous donner ce conseil un peu décevant, mais en vrai c'est très difficile de se représenter la mobilité avec des chiffres. C'est très très difficile. Ici on voit le risque d'incendie lorsque le moteur est touché. Le 20%, c'est ok, je dirais. En vrai, je sais pas parce que ça arrive pas tant que ça. Mettre quelqu'un en feu, ça vous arrive combien de fois? Vous, ça vous arrive combien de fois à peu près en moyenne de... Moi, personnellement, je pense que moi, j'incendie quelqu'un toutes les 500 games. En vrai, ça m'arrive pas tant que ça. Et je suis pas un féru de l'incendie. Je suis pas un pyromane. J'ai pas tendance à tirer dans le moteur ou dans le réservoir pour enflammer quelqu'un. Moi, je suis plus un tracker que, qu'un pyromane, mais bon. À, à voir vous comment vous jouez, peut-être si vous le faites une fois par game, je sais rien. Si... Déjà, moi, dans les games, je pense que je dois assister à un incendie toutes les 50 games. En vrai, c'est pas si courant que ça, hein. Moi, j'en vois pas souvent des incendies. J'exagère, peut-être toutes les 25 games, toutes les 20 games, toutes les 15 games, je sais pas. C'est pas si courant que ça, alors que ça vous arrive à vous quand on vous touche le moteur pour un risque de 20% ici avec le bourrasque, je sais pas, et j'aurais tendance à dire qu'au-dessus de 50% c'est abusé, mais je crois pas qu'il y en ait qui aillent au-dessus de 50%. Il me semble qu'en KV3, on est dans les 15% au dernier moteur. Voilà. C'est, en vrai, ça dépend tellement du hasard que vous passez à 20, à 25, à 30%. C'est tellement hasardeux que est-ce que vous en occupez ou pas? Je sais pas. Vitesse maximale en km/h. En avant, on est à 60 km/h. C'est très rapide. C'est très rapide. D'ailleurs, ici, mon Bachat Bourrasque endosse un rôle de light. Bien qu'il soit médium, il endosse un rôle de light. Ce qui lui donne un petit désavantage au niveau du camouflage. Mais il endosse un rôle de light avec ses 60 km/h. Maximal en ligne droite, sans pente, sans relief, sans petite bosse. Quand il va tout droit, en vitesse maximale, c'est 60 km/h. Vous irez probablement plus vite en descendant une pente, plus lentement en montant, c'est parfaitement logique. En arrière, on est sur du 23 km/h, donc pour faire ce qui s'appelle du pic à bout, c'est très fort. Ici, avec le Bachat Bourrasque, 23 km/h. En arrière, encore une fois, avoir l'accélération, mais là, pour le coup, on est sur un char qui est rapide, ça je le sais. J'ai pas mal de games avec, donc je sais qu'il est rapide. Une bonne vitesse maximale en marche arrière. Dites-vous que si vous êtes au-dessus des 15, ça va. Au-dessus des 20, c'est bien. Vous pouvez faire un très bon pick-up. Vous pouvez faire toujours du pick-up même avec 10 km/h de vitesse maximale en arrière, mais bon, c'est moins efficace, mais ça fonctionne quand même. Et quand le char avance, généralement, il a une vitesse moyenne de 39. C'est beaucoup. C'est un médium lancé à vive allure, quoi. Donc, genre, il me semble qu'un Skoda TVP, VTU, je pense, va à peu près à cette vitesse, dans les 42, je pense. Donc c'est ok.
On est sur un rapport puissance-poids de 24 chevaux-tonnes. Encore une fois, je sais pas ce que ça veut dire. En fait, c'est tellement dur de visualiser la mobilité avec des chiffres que je ne peux pas du tout vous aider. Et encore une fois, allez en training, regardez des vidéos ou apprenez la mobilité sur votre première game. Et on voit ici qu'on a une vitesse de rotation de la caisse de 62 degrés secondes, ce qui est très rapide, moins que le M41 dès qu'on a vu dans la vidéo précédente, mais bien sûr comme je l'ai dit, si vous voulez tourner, généralement quand vous tournez c'est soit parce que vous voulez faire demi-tour, soit parce que vous voulez attaquer un mec qui est derrière vous. Si vous tournez, tournez votre tourelle avec encore, et si vous voulez vous enfouir, justement, faites pas clic droit, parce que si vous faites clic droit, du coup votre canon va partir avec votre votre canon va être tout droit. Mais quand vous vous enfouillez, ne faites pas clic droit, comme ça votre canon va rester pointé vers l'adversaire et vous allez partir, vous allez quand même vous enfouir et mettre des petits tirs en snapshot. On dit pas non, quoi. Donc vitesse de rotation de la caisse de 62,81 degrés par seconde, c'est très rapide. Encore une fois, on est là sur un demi-tour en un peu moins de 3 secondes. Un tour complet en moins de 6 secondes. Donc c'est ok. Non, on est dans les entre 5 et 6 secondes, ce qui est très rapide. Encore une fois, bon, la mobilité en soi, elle est importante quand vous voulez tout simplement jouer un rôle de scout, c'est-à-dire que vous voulez aller spot absolument tout ce qui est possible, c'est-à-dire en light ou ici en certains médiums particuliers comme le Batchet Bourrasque, où vous allez faire des attaques furtives. Donc quand vous jouez un lourd type contact, vraiment est-ce que la mobilité vous vous en foutez? Bah pour prendre une position, oui, elle vous est très importante. C'est là qu'un Emile, par exemple, la line du Kranwagen est pas mal forte parce qu'elle a une mobilité qui est correcte. Et avec une mobilité correcte, elle peut prendre des positions de hold-down très vite et prendre un avantage considérable sur la game si le mec sait bien jouer, évidemment. Parce que voilà, le bas de caisse, la caisse, même pas le bas de caisse, la caisse du Emile 1, du Emile 2, du Kranwagen, on connaît. Hein. C'est-à-dire que si tu sais scrape, la caisse est pénétrable. Donc c'est vraiment un char de hold down. Je pense notamment là à mine, avec une position qu'on va prendre assez rapidement, avec un Emile 1, Emile 2 ou un Kranwagen. Pour un lourd, ça va plutôt être pour prendre des positions. Si vous êtes un chasseur de chars, bon déjà si vous êtes un chasseur de chars, il y a 65% de chances que vous snipez toutes les games que vous faites avec ce chasseur de chars. Ce que je vous conseille pas, hein, ne snipez pas vraiment, ça sert à rien. Ça faut de dire que ça sert à rien, mais ça sert moins que d'aller contact. Déjà vous passez pour un lâche, déjà, bon, vous ne l'êtes pas, hein, mais vous le passez pour. Ensuite, vous loupez des occasions au contact. Et ensuite, vous ne profitez pas du reste. C'est simple, hein. C'est tellement facile de rester au fond de la map dans un bush, la main gauche dans le cible et la main droite sur la souris. Mais c'est tellement mieux d'aller contact et d'utiliser soit avec un RHMB, utiliser sa mobilité, ou avec un char de contact fort blindé comme, je sais pas, un WZ-113 GFT, de jouer blindage. Ouais, la désillusion. Snipez pas avec vos TD. Réfléchissez justement à quel rôle il endosse avec ces stats que je viens d'expliquer. Un light, donc effectivement, vous allez énormément faire attention à la mobilité, à ce qui est possible. Vous allez faire gaffe à sa rotation et à son accélération. Bon, généralement, elles sont très bonnes, mais il y a des lights qui parfois, je pense au T21, prend du temps un petit peu quand même pour accélérer. Et sur donc un médium, oui, bah, médium, voilà, c'est dans le nom. Hein. Vous allez faire gaffe à la mobilité, mais pas tant que ça. Il est là surtout pour faire un peu tout, pour push au moment où on doit push, pour tenir des positions un petit peu en attendant les lourds. C'est un médium, c'est vraiment un passe-partout. Donc la mobilité, effectivement, elle peut être très importante pour changer de rôle vite. Sur la chenille, on voit encore le poids, voilà encore la vitesse de rotation, on voit le temps de visée, ce qui est, ma foi, particulier. Je ne savais pas que les chenilles pouvaient influencer le temps de visée, mais bon, visiblement oui. Et on a la capacité de franchissement du terrain. Donc, en pourcentage, c'est-à-dire que vous allez être un peu plus rapide, par exemple ici,
sur une route que si vous étiez au sol. Et de même, vous êtes plus rapide sur une route et plus rapide au sol que si vous étiez dans l'eau. C'est pour ça que quand vous pêchez, quand vous avancez, pensez bien à là où vous allez passer. Ça peut être plus court de passer par un endroit avec de l'herbe, mais vous serez plus lent. Ça peut être plus long de passer par un endroit avec, du béton, mais vous allez être plus rapide. C'est pour ça que des grosses maps comme, je sais pas, la ville, le côté sud, je ne sais plus s'il est sud ou est. Je pense qu'il est est, le côté est de Middelburg, vous allez être rapide tout le temps, en lourd, ou en light, ou en machin, parce qu'il y a beaucoup de béton. Donc, enfin, je pense surtout à la line entre base B en Suprema et base A, où donc vous avez, avec la fontaine, tout ça, vous avez pas mal de routes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien Cross. Et du coup, là, vous faites, vous campez, hein, putain, théorème du gnou, vous campez, vous tirez. Bref. Et donc, la capacité de franchissement du terrain, ça, c'est très important, hein. Vous allez plus vite sur une route, vous allez un peu moins vite sur du sol, et vous allez beaucoup moins vite dans l'eau. Quand vous vous enfouillez et que vous êtes en course-poursuite et que vous rentrez dans l'eau et que vous vous étonnez d'aller moins vite, c'est parce que vous êtes dans de l'eau. Donc voilà, on en a fini avec la mobilité, on va passer au blindage. Le blindage. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le blindage déjà de base inscrit comme il est sur Blitz, euh, c'est claqué. C'est claqué. Faut pas du tout faire attention à ça, ça vous donne un aperçu moyen. En gros, ça c'est les millimètres qu'il y a en moyenne sur tout l'avant. Ça, de la tourelle, du coup. Tout l'avant, du coup c'est mieux de prendre ça, voilà, blindage principal. On a 75 à l'avant de la tourelle en moyenne, 60 à l'avant du châssis en moyenne, etc. etc. Mais c'est très peu représentatif. Donc pour ça, pour visualiser le blindage, on va utiliser des sites qui vont nous donner le blindage avec des modèles 3D. Nous voici sur le site Armor Inspector, armor.watinspector.com, qui est donc un site qui va nous permettre de regarder les modèles 3D des chars pour observer leur armure. Alors, ils ont une partie armure, une partie pour regarder les maps et une partie pour check les mouvements, ce qui se passe sur une map, comment les joueurs se comportent sur une map. C'est intéressant à voir aussi. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est donc l'armure. Donc quand vous arrivez sur le site, vous avez un char prédéfini, et donc vous pouvez aller sur X-Ray et aller sur Armor. Et ici sur Armor, vous allez voir tout simplement l'armure du char. Donc, vous voyez l'armure primaire et le blindage espacé. Le blindage espacé, c'est donc ce que j'aime appeler blindage troll. C'est-à-dire que quand vous tirez dessus, il ne va pas du tout compter comme existant. Il va soit passer à travers, soit vous marquer que vous rebondissez, soit vous marquer qu'il ne s'est rien passé du tout. Et donc ici, on peut voir qu'en armure primaire, on est dans le jaune. Donc on est dans un blindage sur le match de bois qui est quasiment inexistant. Le truc est fait en papier mâché, vous tirez n'importe où, c'est censé pénétrer, vous n'êtes même pas obligé de viser à un point faible puisque le char entier est un point faible. Et donc en cliquant sur les zones que vous visez, vous pouvez voir donc le blindage de base et le blindage effectif. Le blindage effectif qui est donc le résultat du blindage de base en fonction de l'angle que vous prenez. C'est-à-dire que ici j'ai du 60, mais étant donné que c'est un peu incliné par rapport à moi, c'est du 64. Si je me mets comme ça, c'est toujours du 60, mais avec l'angle, ça passe à du 73. Bon, c'est pas grand chose en différence, mais sur certains chars, ça peut faire totalement la diff. Et c'est pour ça que d'ailleurs on se sert de ce angling pour faire effectuer une technique que vous utilisez, qui s'appelle le side scrape. Parce que là, mon blindage passe de 50 à 209. Bon, ici c'est un bas de chat, donc vous tirez dans la tourelle, ça rentre. Et il y a de grandes chances qu'un mec avec un gros calibre fasse ce qui s'appelle de l'autopen. Je vais expliquer ce que c'est juste après. Mais d'abord, je vais finir l'essentiel. Donc,
ce site va énormément vous servir pour juger vous-même de blindage. Au lieu de vous référer au truc de Blitz qui dit oui alors 75 mm, non. Vous allez regarder ici, vous allez check les points faibles. Ça, le budget c'est peut-être pas un bon exemple pour le blindage, donc je vais prendre un autre char. Un char que les gens ont du mal à pénétrer par exemple. Voilà, le type 71. Le type 71, donc un char que les gens ont du mal à combattre. Et donc ici on va voir son blindage. On peut voir qu'ici il a un blindage de 300 mm, donc il faut même pas y penser. Ici ça passe aussi dans du 270, donc c'est mort. L'anneau peut-être. L'anneau c'est donc ce qui sépare la tourelle du châssis et qui relie en fait. Savoir que si vous tirez dans l'anneau, vous avez de grandes chances de casser la tourelle, donc le mec pourra plus la tourner. On peut voir qu'ici, bon voilà, sur le côté, comme tous les chars, c'est rien du tout. Là aussi, c'est rien du tout. Derrière, n'en parlons même pas. Donc, ici, grâce à ce site, je peux examiner les points faibles qu'a le char. Par exemple, si je me colle à lui et que j'ai un peu la hauteur, je peux pas taper ici. Voilà, ça c'est à savoir, je peux pas taper ici, contrairement à certains chars où quand je prends un peu la hauteur, je peux totalement taper. Là, je peux pas taper. Donc les points faibles, on a cet endroit-là, qui reste un point faible, mine de rien. C'est très blindé, mais ça reste un point faible. Quand le mec se met ainsi, vous tirez dans la traque. Vous allez faire, vous allez sûrement lui casser la chenille, donc le track, c'est-à-dire casser la chenille, et faire des dégâts en plus, si vous tirez correctement. Normalement, si vous tirez dans cette zone, la zone de la entre première et deuxième roue, si vous tapez là, vous êtes censé casser en même temps que faire des dégâts. Idem ici, vous êtes censé casser en faisant des dégâts si vous tirez dans cette zone-là. Ensuite, en autre point faible, on peut voir la coupole. Coupole du char, 280, 150 ici au sommet. Ici en bas, on peut voir du 130, et là, ça s'angle à du 280. Dans tous les cas, c'est un char quand même extrêmement blindé. Et ici, chose intéressante, c'est ce qui rend le char d'ailleurs mauvais en side scrape, c'est que là, vous avez beaucoup plus de chances de pénétrer. Ici, on passe à du 200. Donc, ce qui rend le char très mauvais en side scrap, imaginez que, bah voilà, je side scrap là, vous pouvez rentrer ici. Pas là, hein. Là vous pouvez pas rentrer. 419 c'est impossible. Personne n'a ça en pénétration. Mais vous pouvez taper dans cette zone là. Parce que c'est anglé de manière à être face à nous. Donc comme ça, c'est un point faible. Donc il a ça exactement à l'autre côté. Hein. 225 aussi. Vous pouvez, si vous êtes vraiment des gros filous, prier pour taper là. Quoique, même pas. Ouais, non, c'est même trop blindé en fait. Vous pouvez faire ça sur un Minotauro par exemple. Vous pouvez lui faire cette douille, mais bon voilà quoi. Minotauro, ça reste un Minotauro quoi. Pareil un Minotauro. Si vous passez, normalement, si le mec met pas le truc pour le blindage, déjà à la paix vous pénétrez rien du tout. Sauf ici, si vous mettez la gold, vous pouvez pen. Là c'est pixel shot, mais vous pouvez l'avoir. Là vous pouvez pas l'avoir, mais ici normalement il y a ce pixel où vous pouvez l'avoir. Pixel shot c'est donc un tir très très dur à mettre qui demande une précision millimétrée. Quand le mec met le bonus de blindage, là pour le mettre du coup il faut passer à la gold, et vous avez normalement 2 points faibles ici il me semble. Ici on a un char qui, paf, comme ça, passe directement à du 200. Donc il vous regarde comme ça, 200, ça rentre. Et là, pareil, s'il est trop blindé, vous pouvez toujours essayer de douiller en tirant là. C'est dur, mais ça peut rentrer. Pareil, vous pouvez le track comme ça. Et ça, c'est universel, hein, vous pouvez track tous les chars comme ça. Voilà, et donc, je vais expliquer un système du jeu qui est très important, qui s'appelle l'auto-pen, ou l'overmatch comme vous voulez. C'est l'un des deux, mais par contre, commencez pas à faire un mélange automatch, overpen, non ça veut rien dire. 50B, vous le savez qu'il a un point faible, c'est un point faible, c'est la tourelle. Vous pouvez pen en dessous, mais donc la caisse, vous la visez pas, vous tirez dans la tourelle. Tourelle qui est proéminente. Mais sinon,
pouvez voir qu'il a un blindage ici de 30 mm. Et là rentre la notion d'autopen. C'est donc si votre calibre est 3 fois supérieur au blindage de base du char, vous pénétrez automatiquement. Donc si j'ai un calibre de 90 minimum, ça rentre. Peu importe que ce soit anglais comme ça et que ça fasse 400 mm, ça rentre. Donc un JP, il rentre. Un JP, il la met dedans, il me semble. Donc ici, on voit que mon char, par exemple, le même, hein, la MX, a un calibre 220. Et donc, je sais pas, donc un JP, oui, effectivement. Jacques Panzer 100. Jacques Panzer 100 qui a un calibre de 170, 54. S'il tombe contre un mec qui a 54, ça va rentrer. Bref. Donc ici, par exemple, le HUC, s'il tape derrière, ça a beau faire 435 avec l'angling, vu que c'est 50 et que lui il a 170, bah ça va passer. Donc ça c'était l'auto-pen et l'overmatch. C'est donc aussi à prendre en compte, effectivement la question c'est est-ce que c'est affiché en jeu? Je sais pas. Donc en vrai j'y fais pas vraiment attention, mais je ne sais pas si l'autopen est affiché en jeu. Donc c'est-à-dire que quand vous voyez le blindage, si ça autopen, je sais pas si c'est rouge ou non. Ça c'est à voir, mais dites-vous par exemple que si vous êtes, je sais pas, un chasseur de char, le côté du 50B, qu'il soit anglais ou pas, vous pénétrez. En vrai, vous tirez, ça rentre. Il me semble que c'est affiché, justement, donc pénétrable avec l'overpen, et ça c'est cool. Tant que j'y suis, j'en profite pour mentionner le fait qu'il y a un petit onglet module ici pour regarder les modules qui sont à l'intérieur du char. C'est bien si vous voulez savoir par exemple où se situe leur atelier d'un char, la Morac, où se situe également le moteur et le réservoir d'essence. La plupart du temps, dites-vous que si vous tirez à partir de la 3e chenille, dans ces eaux-là par exemple, je tire dans ces eaux-là, je tire, et là, paf, ça touche le fuel tank. C'est quasiment comme ça partout sur tous les chars de ce gabarit-là, le fuel est quasiment tout le temps là, tout le temps. Si vous avez le temps de viser l'arrière, soit vous traquez, soit vous visez le réservoir. Voilà, j'ai fini, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Les vidéos sont longues, par contre je suis désolé, mais je pense que c'est important d'appuyer ce que j'ai envie d'appuyer, donc même si c'est long, j'espère que ça vous embêtera pas trop, parce que maintenant on est habitué à des vidéos plutôt courtes. J'ai créé un Discord pour la chaîne, n'hésitez pas à le rejoindre, à vous abonner, à liker. Moi je vous dis à la prochaine, à plus.